fait une fausse manip sur mon téléphone. Désolée, on va reprendre tout ça. Donc, comme je disais, donc le 1er octobre, il y a un événement gratuit où on pourra passer un bon moment et scraper. Donc, n'oubliez pas d'y vous inscrire sur ma boutique. Après, si vous voulez plus de renseignements, bien entendu, venez je suis disponible en privé. Ensuite, il y a des offres aussi. Donc, une autre. Alors, la première, le 15 septembre, il y a une offre où vous pourrez bien sûr acheter. Il y a des promos. Et tout le mois de septembre, il y a aussi d'autres promos. Donc, essayez d'aller visualiser ma boutique s'il y a des choses qui vous intéressent. Profitez-en qu'il y ait des promos. Donc, voilà. Donc, je vais donc retourner ma caméra en espérant que je ne fais pas d'autres fausses manips. Et on va réaliser, je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, on fera donc ce projet en 2 parties. Alors, pour commencer aujourd'hui, ça sera une pochette pour mettre un mini-album, ou vous pouvez aussi mettre des cartes. Un lot de cartes, c'est aussi intéressant. Moi, j'en ai fait une pochette et ensuite pour mettre un mini-album derrière. Donc, je vais vous dire ça pas à pas. Alors, je vais vous le montrer. Alors, j'ai dû refaire un... Alors là, vous pouvez le faire avec une bande de fermeture. Vous pouvez aussi ne pas mettre de bande de fermeture et fermer avec un ruban ou alors des petits scratchs. Voilà. Donc, voilà, moi j'ai fait un mini-album, mais que vous verrez la semaine prochaine. Donc, voilà. Par contre, je voulais vous montrer autre chose. Comme je vous ai dit, on peut fermer avec le scratch. J'avais fait un autre modèle, mais j'avais fait trop petit pour le mini-album. Donc là, vous pouvez aussi rajouter une petite lanière, une petite anse. Ça fait un peu cartable. Et puis, de le fermer. Donc, avec des petits scratchs. Donc, voilà. Vous pouvez donc le mettre comme ceci. Et j'ai mis des petits sequins. Ici, ça fait joli. Après, vous pouvez aussi, là, vu que c'est en scratch, vous pouvez mettre une déco comme par-dessus. Voilà, ça fait un petit cartable, on va dire. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de faire cette petite pochette, comme on dit. Donc, on va donc maintenant commencer à faire cette pochette très sympathique ensemble. Donc, le code de test est inscrit ici. Je peux vous ravancer. Si toutefois vous vous inscrivez sur ma boutique, là, vous verrez mon adresse de la boutique indirectement. Si vous n'arrivez pas à me trouver, il y a toujours le numéro de la démonstratrice, c'est-à-dire, voilà. Donc, ensuite, je vais donc... Il faudra donc, pour cela, je vais donc tout sortir mon matériel et... Donc, pour cela, il faudra une base. Donc moi j'ai choisi donc une couleur fleur de cerisier rose comme ceci pour faire la base. Donc il faudra donc un papier de 28 sur 13. Donc je vais vous mettre les plis. Ensuite je vais vous mettre, donc là il faudra une base unie, donc de 28 sur 13. Voilà, hein, on voit très bien en feutre. Les plis, donc plis sur les 28. Ah, je vais vous expliquer tout ça. Donc il faudra faire un pli à 6, à 7, à 17 et ensuite à 18. Voilà. Je vais faire les plis avec vous. Et je vais prendre donc les massicots. Et ensuite, on fera les collants. On va déjà faire les structures.
Donc, voilà. Donc, il faudra faire le pli. Je suis avec vous. On va donc sur les 28. Il faudra donc faire un pli à 6. Je vais me décaler pour que vous voyez, mais voilà, en principe. Donc, un pli à 6. À 7. À 17. Et à 18. Après, je n'ai pas arrondi ici, mais là, on va le laisser comme ça pour changer. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Donc, voilà les plis. Oups. Après, donc la petite pochette, c'est très simple à réaliser. Après, chacun fait... Et voilà, en principe, ça doit donner comme ceci la base. Et il manquera bien sûr sur les côtés que j'ai fait aussi la même base, la même couleur. On va donc faire les petites tours. Je vais mettre ça de côté. Donc, il faut donc 2 morceaux pareils. Donc, il faudra 2 morceaux. Donc, je vais... Donc, 2 papiers unis qui fera donc 2, 3 sur 9,8 parce que bon, il y a le pliage et ça risque d'être juste au niveau du collage pour fermer. Donc, je remets ça ici et plie sur les 3 cm. Donc, on fera à... Donc, c'est tous les 1 cm. C'est vraiment très simple. Voilà. La vidéo sera en replay. Bonjour, bonjour Martine. Donc, voilà. Je vais vous... Donc, c'est très simple. En fait, il faut plier sur les 3 cm, 1 cm, 2 cm avec le massicot que vous avez, votre pliure. Faire les deux. Je vais vous montrer comment on fait. Et ensuite, on fera les collages par la suite. Donc, je vais vous montrer le premier. En fait, ça va faire ça. En fait, on va le mettre à l'intérieur pour faire justement la petite rainure à l'intérieur de cette petite pochette qui va donc servir de faire ça en fait. Et comme ça, vous pourrez y glisser un petit mini album. Hein. Voilà, on va faire l'autre côté, les collages. Après, on va donc finir faire cette pliure. Désolée pour ce matin. Si vous êtes disponible l'après-midi, c'est tant mieux. Je ferai au pire le live créatif l'après-midi. Après, moi, je suis disponible pour l'instant, mais voilà. Donc, le deuxième petit pilier qui fera donc la rainure de la petite pochette. Donc, je mets ça là. Ensuite, il faudra donc... Moi, j'ai fait un matage. Donc, il en faudra 2.
Je vais vous montrer. Donc, le matage, ça sera donc pour devant et derrière. Et devant ici, je vais vous montrer les 3 matages, bien sûr. Donc, il faudra donc 2 morceaux 9,5 sur 12,5. Donc, ça, c'est sur les grandes façades de la pochette. Je vais mettre ça de côté. Pour l'instant, si vous me redemandez les dimensions, je vais donner. Et le petit morceau qui sera donc devant 5,5 sur 12,5 que je vais mettre en dessous. Oups, ça tombe de partout. Donc voilà, pour les matages, je vais vous montrer en même temps ce que... Alors moi j'ai choisi noir, hein, vous choisissez ce que vous voulez comme couleur. Ensuite, pour le papier imprimé, je vous montre et après on va faire les collages. C'est vraiment très simple, très pratique. Alors moi j'ai choisi donc ce papier imprimé, donc il n'y est plus, je crois que c'était une offre avec la Celebration, je crois, je sais plus. Mais je m'en suis servi pour vous montrer, pour vous faire la réalisation de cette pochette pour mini-album ou pour des cartes, c'est possible aussi. Hein. Franchement, alors comme je n'avais plus de celui-là, j'ai pris un autre qui était dans les offres aussi de, je crois, de la Celebration, celui-là de là. Alors j'ai dit je vais mettre ça derrière ou devant, je vais voir. Donc voilà, donc il vous faudra 2 comme les grands quoi, 9 sur 12 et un petit de 5 sur 12. Voilà. Et maintenant on va donc coller tout ça et vous montrer tout ça. La vidéo restera en replay, ne vous y inquiétez pas. Pour cela, je sais que c'est pas évident. Donc, on va faire les collages. Ma petite colle. Donc, on va démarrer. Alors, je pense que le mieux, c'est de coller tout à plat. Donc, comme en plus, ça, il faudra donc, je vais le mettre de manière à ce que ça ferme comme ceci. Ok, alors là, on va donc mettre le matage. Alors moi, j'ai pas choisi un papier épais, hein, ça sert à rien du tout. Donc voilà. Alors là, pour l'instant, je mets le papier parce que là, je vais vous dire que je vais le fermer avec un ruban. Donc voilà. Comme je vous ai dit, on peut le fermer avec plusieurs styles. Donc voilà. De toute façon, là, il faut mettre les matages. Donc on va mettre le matage. On va coller tout ça. Et voilà. Je n'ai pas remis la vidéo, l'autre sur YouTube, mais je le ferai dès que possible. Donc n'oubliez pas de vous inscrire bien sûr à l'événement si vous êtes intéressé. Ça tombe un samedi. Et en plus, vous passerez un bon moment. Et en plus, pour créer. Pour cela, il y a des lots à commander pour y participer. Donc voilà, voilà. Là, je fais le matage. Et ensuite, je vais coller. Je vous remettrai peut-être une fiche technique si vous êtes intéressé. Comme ça sera plus facile. Donc celui-là. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que j'aurais pu faire comme ça et comme ça. Et alors, ça fait un petit peu... Sinon, j'aurais pu faire comme ceci et l'autre derrière. Ça fera un petit peu... On va...
Donc on va donc faire comme ça. Et voilà. Alors avant de coller, moi je vais donc coller ce qui est important pour fermer. Après je peux... Oh. Alors pour cela, moi j'avais choisi de fermer avec un ruban. Donc pour cela, alors le ruban, on va le faire tenir ici. Je vais vous montrer. Alors on va donc tout d'abord, je vais mettre, pour le faire tenir, un petit bout de double face. Alors on va essayer de le mettre un peu au milieu. On va un peu gros. On va faire un... Donc là, on va donc faire ceci. Je vais mettre un ruban ici. Donc avant de coller, bien sûr, ça. Et ensuite, j'avais pensé d'en mettre un petit bout ici. Et voilà. Donc pour tenir le ruban, avant de coller le papier imprimé. Après, il y a d'autres moyens, comme je vous dis, de... Donc, j'ai choisi donc un ruban qui n'a rien à voir de la société. Je trouve qu'elle est jolie. Et comme j'ai des rubans en plus, c'est un peu bête de... Voilà. Hop, hop. Et ensuite, on va... Après, je le couperai en deux. Je ferai quelque chose. On va d'abord... après... Hop. On va le couper en deux après. Donc, un peu... On va couper donc le ruban. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Et comme ça, ça va nous donner un petit charme. Peut-être un peu grand au niveau du ruban, mais bon, après. Voilà, on peut donc faire un petit nœud, ça fait joli. On va donc un petit peu. Et voilà. Donc maintenant, on va continuer. Alors, j'ai collé et après, je vais mettre le papier imprimé par-dessus. Donc, je vais donc... Voilà. Par-dessus. Donc voilà. Comme ça, on voit pas le truc du ruban. Pas trop droit, mais c'est pas grave. Après, ici, vous pouvez mettre un petit déco. Moi, j'en ai pas fait. Hein. Tout dépend après votre mini pochette. Donc ça, je vais l'enlever pour donc coller. Alors que je me trompe pas de sens. Donc oui, c'est celui-là. La vidéo sera en replay. Hein. Et voilà. Bien sûr, la pochette, hein, ça peut être pour mettre des petites cartes.
comme vous souhaitez en fait, hein, même des photos dedans, ça peut être sympa. Là, après j'ai fait une autre partie qui pourra justement compléter un mini album. Ensuite, très très joli avec ses couleurs. Voilà. Donc après, on colle là. Et après, on va coller ces petites tours, enfin les tours, à l'intérieur justement pour faire la pochette. Donc on va mettre ces petites pochettes, ces petites encoches sur les côtés, hein, en essayant bien de coller sur le bord et de l'autre côté. Ça tiendra. Alors bien centré parce qu'il y a les pliures, il y a... Voilà, comme ça. Après, on collera. Après, pour recoller ici. On va déjà coller ces parties. Donc, et voilà. Et après, et comme ça, après, on referme comme ceci. Après, là, je n'ai pas arrondi, mais vous pouvez aussi le faire, hein. On va donc coller cette partie. Bon, hop. J'arrive à la fin de la colle. Voilà, donc on va donc bien coller. Elle colle très bien, en plus cette colle, donc bien positionnée dès le départ. Et voilà. On va, oui, passer un petit peu. Après, il y a d'autres manières, hein, plus simples aussi. Après, voilà la petite pochette. En fait, voilà l'intérieur. Il pourrait y glisser un petit album avec un petit nœud. Je vais vous remontrer les autres que j'ai fait. Alors, on peut fermer, comme je vous ai dit, avec un scratch, un aimant. On peut fermer avec un bandeau que je vais vous montrer. C'est très simple, hein, les bandeaux, comme les bandeaux ici. Un bandeau, un aimant, ou alors on peut aussi faire une petite lanière pour faire un genre de petit cartable et bien sûr ajouter un scratch. C'est vraiment très simple. Vous avez vraiment le choix. Après, c'est le même modèle au niveau de la pochette, sauf qu'après, pour fermer, c'est votre choix. Franchement, c'est vraiment très simple. Voilà. Et puis, bien sûr, mettre des petits sequins. C'est vraiment très sympa. Les petits sequins, on peut les trouver sur la boutique. Ceux-là, ils m'ont été... je les ai gagnés, en fait, pour un défi qu'on a fait avec mon équipe. Donc, voilà. Donc, voilà ces 3 projets. Donc, voilà. Je vous remettrai la fiche technique si vous souhaitez. Même pour les 3, c'est comme vous souhaitez, mais il n'y a pas de... Voilà. Après, la prochaine fois, ça sera un mini-album. Je vous ai déjà un peu montré un aperçu. Donc,
celui-là. Donc voilà un petit mini album qu'on peut rajouter. Je vous le montre comme ça et avec le même ruban en plus. J'ai pas fait esprit pour faire l'autre. Et voilà le mini album très simple. Vous pourrez mettre au moins 10 photos. Il y a 5 de chaque côté. Et vraiment très simple à faire aussi, que vous pouvez glisser dans la petite pochette. Donc pour ça, ça sera la prochaine étape et la deuxième partie pour faire le mini album. Je mettrai tout ça même en PDF si vous voulez, etc. Ce qu'il vous faut. Si vous avez envie d'avoir un PDF avec tout, il n'y a pas de souci, je vais essayer de le créer pour vous. Donc voilà. Donc je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi. Et puis je vais essayer de remettre les dimensions au clair pour que et le plan si vous voulez pour ça. Pour réaliser et la liste bien sûr avec. Je vous ferai un petit PDF peut-être et puis vous verrez pour le créer vous-même chez vous. Donc je vous dis donc bonne fin d'après-midi et n'hésitez pas à jeter un œil sur ma boutique. Alors je vais me montrer un peu. Oups. Donc voilà, désolé ma tête avec ce temps. Je sais pas quel temps chez vous fait, mais il fait moche, c'est un temps à scraper. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, je me répète, désolée. Et désolée pour ce matin, car j'ai eu un intervenant et j'ai dû vraiment annuler parce que franchement, je ne pouvais pas. C'était court déjà, donc voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un moment créatif.